Salut, vous faites quelque chose. Je ne sais pas pour vous, mais chez Triton, ils avaient du travail. Cette année, 3 nouvelles défonceuses ont été présentées. La première est déjà en République tchèque, vendue par Unimax, et j'espère que les 2 autres arriveront chez nous avec le temps. La première est une petite machine combinée, que je vais vous présenter dans un instant. Les 2 autres sont de grandes défonceuses avec une puissance de 2400 watts, une d'elles doit être le successeur du légendaire modèle TRA001. Elle aura donc le numéro de série 002. Et ta deuxième doit être en fait aussi un successeur, mais d'un modèle qui est populaire ou a été populaire principalement aux États-Unis, qui était de la marque Portable. J'en suis aussi assez curieux, c'est une base solide et robuste et un grand moteur y est intégré. Mais maintenant, regardons celui-ci. Il est livré dans un coffret robuste avec des charnières en métal. Et avec des charnières normales, où il y a aussi une goupille en métal, donc vous pouvez l'ouvrir par exemple 1000 fois sans que cela ne se casse. Et ici à l'intérieur, il y a cette beauté. Cela rappellera certainement à quelqu'un la légendaire défonceuse combinée que j'ai dans mon atelier depuis plusieurs années. Et en effet la Makita RT07C. Étant donné que c'est la seule machine combinée avec laquelle j'ai de l'expérience, je vais m'en servir un peu comme référence. J'ai donc fait une liste comme celle-ci, qui montre qu'environ la moitié des choses me plaisent davantage sur le Triton et que l'autre moitié, je dirais, est mieux résolue sur la Makita. Coffret. Quand j'ai acheté la Makita, je pense qu'elle pouvait être achetée seule ou dans un système, moi je l'ai prise dans ce coffret. Et à l'intérieur, il n'y a qu'un genre d'organisateur en textile, ou comment l'appeler, et tout est un peu rangé là-dedans. Je n'aime pas du tout ça, je trouve que c'est vraiment peu pratique. Donc, si je pouvais choisir, je prendrais plutôt un système, mais avec un bon intérieur, avec un bon insert, ou simplement un coffre à usage unique comme ça. Une autre chose est le prix. À l'époque, ce combo était certainement plus cher que ce que coûte aujourd'hui le Triton, mais je dirais que les accessoires étaient un peu plus riches. Donc, je dirais qu'en termes de prix, c'est peut-être comparable. Alors au fait, cette défonceuse, même si elle est peut-être de couleur bleue, vous pouvez encore la trouver aujourd'hui, elle est aussi vendue par Unimax. Que signifie en fait cette machine combinée? Donc, cela signifie que vous avez une unité moteur, plusieurs bases et que vous pouvez les échanger entre elles. Allons jeter un œil au Triton. Il est maintenant dans la soi-disant base de préchauffage. Et quand je déverrouille cela ici, je peux retirer l'unité moteur et je peux aussi la mettre dans une base de fraisage ou de champ comme celle-ci. Passons à autre chose. Fonction anti-restart. Ce que j'aime beaucoup dans le Triton, c'est que je ne le trouve pas dans la Makita. Je ne sais pas si les produits plus récents l'ont déjà, mais celui-ci ne l'a pas et cela me fait toujours peur. Je vérifie plusieurs fois, quand je le branche dans la prise, si je ne l'ai pas accidentellement allumé pour qu'il ne se mette pas à fonctionner tout seul. Donc ici, c'est résolu, même si vous l'avez allumé et que vous avez branché la prise dans la prise de courant, rien ne se passera, il faudra l'éteindre puis le rallumer et seulement alors il démarrera. Donc, vous avez cela sous contrôle et c'est vraiment une très bonne fonctionnalité qui me manque sur la Makita RT07C. Sur le papier, le Triton est plus puissant, avec un moteur de 880 watts. Tandis que la Makita a 710 watts. Et comme vous pouvez le voir dans le coffret, il y a un butée parallèle standard qui s'insère dans la base de fixation. La Makita n'a pas d'équipement de base, mais il est possible de l'acheter séparément. D'ailleurs, celui de Triton s'adapte aussi. Là, c'est un peu différent, c'est à travers un adaptateur, afin de pouvoir utiliser un butée parallèle tant pour la base plongeante que pour la base de recouvrement. Alors que ceci est, comme je l'ai dit, un standard qui s'adapte à différentes machines. Cela a un seul inconvénient, vous ne pouvez pas l'utiliser avec la base de recouvrement. En partie, sa fonction est reprise par ce butée, que vous connaissez aussi de la maquette où se trouve le roulement. Donc, avec cela, vous pouvez résoudre soit le roulement de copiage, soit l'utiliser comme butée parallèle lorsque vous souhaitez réaliser par exemple une rainure. Passons aux autres avantages de Triton. Microtranslation de la clé. Bien sûr, c'est probablement le plus grand avantage de cette combinaison. Plus précisément, pour la base plongeante, vous avez un réglage de hauteur non seulement de manière classique en appuyant simplement, mais aussi un micro-déplacement grâce à cette molette. De plus, comme c'est habituel chez Triton, il y a également une clé pour que vous puissiez le contrôler depuis le dessus, si vous l'installez dans un banc de fraisage. Ainsi, cette défonceuse relativement petite peut se transformer en défonceuse stationnaire en la plaçant simplement dans une planche. Pour le montage, cela dépend de vous, soit vous achetez un plateau déjà prêt, qui est pré-percé ici pour ce type, soit vous pouvez bien sûr le faire vous-même. J'ai déjà utilisé cette Makita par le dessous.
Et bien sûr, le réglage n'est pas du tout aussi confortable ni précis que celui du Triton avec la manivelle. Butée rotative. Ici, avec ce Triton, il y a 4 hauteurs différentes. Elles sont graduées par intervalle de 5 mm. Et vous ne pouvez pas y toucher. Avec la Makita RT07C, il y a 3 positions et vous pouvez les régler. Honnêtement, je n'ai utilisé ce réglage qu'une seule fois et depuis, je l'ai toujours réglé de la même manière, mais je comprends que, par exemple, lors d'une production en série, il est utile de pouvoir régler simplement le rapport exact, afin d'avoir une plongée à une certaine profondeur et l'autre à une profondeur définie, que ce soit la deuxième ou la troisième. Ce n'est pas possible ici, mais je pense que pour la plupart des utilisateurs ordinaires, c'est plus pratique. Vous avez 4 positions différentes et vous savez que c'est exactement un déplacement de 5 mm vers le haut ou vers le bas. Un autre aspect où Triton est meilleur que la Makita est le retrait des pinces, car elles sont soutenues dans le tube creux par un ressort et s'enlèvent très facilement. En gros, elles sautent presque toutes seules. En ce qui concerne la Makita RT07C, ceux qui l'ont peuvent le confirmer, il est parfois un peu difficile de retirer les pinces. Pour la Makita, il y a 6 cavités. Ici, vous avez un mandrin de 6,35 mm, soit un quart de pouce, et un mandrin de 8 mm. Concernant le quart de pouce, car je sais que beaucoup d'entre vous détestent les unités impériales. L'entreprise qui possède aujourd'hui la marque Triton est britannique, donc elle importe également des outils avec une tige de quart de pouce via Unimax et ils sont souvent à un prix vraiment excellent. Donc, j'ai aussi acheté une pince de quart de pouce pour ma grande TRA 001, car je peux ensuite économiser sur les outils. Je ne sais pas si une pince de 6 mm sera disponible à l'avenir, mais je ne l'exclus pas complètement. Quoi qu'il en soit, j'ai bien sûr essayé une tige de 6 mm ici avec le mandrin de quart de pouce. Cela semble apparemment complet, ça ne se déplace pas, ni ne se déploie, mais quand vous l'allumez, vous voyez que c'est un peu bancal. Donc, je ne l'essaierai certainement pas, ou je ne travaillerai pas avec. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Que la pince de 6 de la Makita RT0700 s'adapte. Donc, c'est tout à fait correct. Vous pouvez vous procurer cela en tant que pièce de rechange, selon moi, pour quelques sous. Et vous pouvez également utiliser des fraises avec un diamètre de tige de 6 mm dans le Triton. Regardons encore dans ce coffret ce qu'il y a ici. Comme je l'ai dit, il y a la pince de rechange de 8 mm, puis il y a aussi une clé hexagonale pour modifier le butée parallèle, car vous pouvez l'installer de cette façon ou à l'envers et l'ajuster à quelque chose de cette manière. Et puis il y a bien sûr une clé pour serrer la pince. Et pour ne pas oublier, ceci est un adaptateur pour les prises britanniques. Vous le recevrez avec l'adaptateur monté, donc ne vous inquiétez pas, vous devez le démonter. Et en dessous se cache une base européenne, ou si vous préférez, tchèque. Voilà, il est temps de parler de ces soi-disant inconvénients, mais nous allons les relier à la comparaison avec la Makita. Je dirais que le maintien du moteur dans les différentes bases est un peu moins élégant, car alors que pour la Makita RT07C, c'est un système de fixation rapide avec cet excentrique ici, où il suffit de l'ouvrir et de le retirer. Donc, chez Triton, c'est résolu grâce à une vis qui s'insère ici dans ce trou de goupille. Insérez la base et vissez. Le travail est assez profond, donc vous devez visser beaucoup, 4 à 5 tours. Il est nécessaire de bien le serrer pour qu'il n'y ait vraiment aucun jeu. La défonceuse est arrivée dans un état sec, ce qui signifie qu'elle frottait pas mal car ses colonnes étaient complètement sèches. Il y a probablement des douilles en bronze là-dedans, donc je suppose qu'elle s'userait avec le temps et que cela fonctionnerait plus facilement, mais j'ai quand même appliqué un peu de lubrifiant en téflon et ça fonctionne maintenant beaucoup mieux. J'aime qu'il y ait un câble de 3 mètres en caoutchouc ici, mais comme je suis un peu pointilleux, je me dis qu'il est dommage qu'il soit dirigé précisément vers ce côté où se trouve le micro-déplacement. On peut y accéder, mais ce câble gêne un peu. Cela ne me dérangerait pas du tout s'il allait de ce côté, au moins j'aurais aussi l'interrupteur orienté vers moi, mais ce n'est pas possible, car la base est conçue ici pour ce bouton de verrouillage. Mais je me suis dit que, parce qu'il y a en bas, de manière symétrique comme sur une meuleuse d'angle, 4 vis, si on les desserrait, peut-être que ce bas pourrait être tourné de 90 degrés. Et alors je l'aurai exactement comme cela me convient. Bien sûr, il faut faire attention à la garantie. Les deux défonceuses ont un réglage de la vitesse avec une molette allant de 1 à 6, et ces valeurs diffèrent légèrement. Pour la Makita, si je ne me trompe pas, les prix varient de 10 à 30 000, tandis qu'ici, ils sont d'environ 11 500 à 13 000. Donc, c'est la même plage, sauf qu'avec le Triton, elle est décalée vers le haut d'environ 1000 tours. Le fabricant indique que dans cette défonceuse, vous pouvez fixer un outil d'un diamètre allant jusqu'à 30 mm,
cela ne concerne bien sûr pas le diamètre de la tige, mais le diamètre de travail, ce qui est plutôt bien. Le problème est que lorsque vous le serrez ainsi dans le moteur, c'est le plus confortable, mais ensuite, lorsque vous voulez l'insérer à l'intérieur, vous avez un problème, car l'ouverture ici n'a qu'un diamètre de 25 mm. Ce n'est donc pas complètement réfléchi, même si d'un autre côté, à quelle fréquence allez-vous utiliser cette petite défonceuse avec un outil aussi grand? Cependant, je ne comprends pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir un trou plus grand ici, d'un diamètre d'au moins 30 mm. Alors, parlons du plus grand point faible de Triton, qui est selon moi cette base de découpe. D'une part, il n'y a pas du tout d'aspiration. Vous pourriez dire, mais quand je ne rabote que les bords, c'est peu de matière. Vous avez raison. Cependant, pour la Makita, c'est justement bien résolu, donc je n'ai presque aucun désordre, et j'apprécie vraiment l'aspiration ici. Dommage qu'il n'y en ait pas. Et la deuxième chose, c'est la forme et la taille, parce que quand vous mettez le moteur là-dedans, je ne m'imagine vraiment pas une défonceuse à main, de cette manière. Je dirais que pour la Makita, c'est indéniablement plus confortable en main. Donc, je prends cela comme une option pour utiliser encore ce moteur, mais je vais l'utiliser principalement dans la base de plongée. Je pense que vous avez déjà toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée sur l'achat de cette défonceuse de Triton, oui ou non. Je résumerai cela en disant que si vous souhaitez principalement utiliser la base plongeante ou l'utiliser dans un banc de fraisage, alors le Triton est définitivement plus adapté que la Makita. Cependant, si vous souhaitez principalement utiliser cette défonceuse à chanfrein, reconnaissez que celle-ci est clairement plus ergonomique et plus maniable. Cependant, c'est bien que chez Triton, il y ait cette deuxième base, et nous espérons qu'avec le temps, l'offre de ces bases sera peut-être encore élargie. Vous trouverez le lien vers la défonceuse Triton comme d'habitude dans la description sous la vidéo. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et faites quelque chose.